Presque 10 ans après sa création, la microdistillerie O'Dwyer continue d'innover et de se réinventer pour survivre dans un marché devenu férocement compétitif. Au Québec, plus de 70 microdistilleries ont vu le jour au cours des dernières années. Ensemble, elles emploient plus de 600 personnes et génèrent près de 100 millions de dollars en vente. Pourtant, plus des 2 tiers d'entre elles peinent à atteindre la rentabilité. Michael Briand, propriétaire et cofondateur d'O'Dwyer, connaît très bien les défis de son industrie. Malgré tout, il estime que son entreprise tire son épingle du jeu. À la distillerie O'Dwyer, on est vraiment chanceux d'être en Gaspésie pour faire notre production parce qu'on a 2 choses qu'on fournit, la SAQ, puis aussi on a les touristes. Donc, pour la distillerie O'Dwyer, ça va très bien. Mais je sais que ce n'est pas la réalité pour la plupart des microdistilleries au Québec. Alors que certaines distilleries multiplient les déclinaisons de gin et de vodka, O'Dwyer mise plutôt sur une gamme restreinte de produits phares. Pour Michael Briand, cette stratégie constitue l'une des grandes forces de l'entreprise. On a seulement 3 produits à la SAQ, fait que ça nous aide à garder une bonne logistique sur nos affaires. Si tu produis si tu as trop de produits, c'est vraiment difficile de se rendre rentable après un certain temps. Mais quand tu as 3 produits flagship qui roulent constant, les gens, ils se partiennent plus à les produits qui marquent de même, comme le Pudding Stone, Dartmouth et Radun. Mais les obstacles demeurent nombreux. Délais d'approvisionnement, contraintes logistiques, défis de mise en marché, la route est loin d'être simple. Bien, il y a deux portions. Il y a le défi de fournisseurs, approvisionnement des bouteilles, parce que ça vient de la Chine. Fait qu'il faut vraiment prévoir les ventes parce que ça prend 3-4 mois pour avoir les bouteilles. Puis aussi beaucoup de liquidité, là. Fait que tu peux pas, il n'y a pas grand profit. Puis le profit que tu prends, il faut que tu achètes plus de consommables. C'est pour ça, c'est important de ne pas grossir trop vite non plus, parce que tu vas être obligé de prêter l'argent pour acheter plus de consommables. Fait qu'une croissance organique, c'est très important pour réussir dans cette industrie-là. L'autre côté de le défi, c'est de rendre nos produits accessibles pour nos consommateurs, les gens qui veulent. On ne peut pas vendre en ligne nos produits, donc c'est vraiment de travailler avec la SAQ que eux, ils croient dans nos produits autant que nous, on croit dans nos produits. Les barrières tarifaires avec les États-Unis ont également compliqué les choses. Toutefois, ce qui semblait d'abord un frein s'est transformé en véritable opportunité. Absolument, parce que le Pudding Stone n'était pas rentable de tout avec le taux d'échange, le prix de l'alcool quand ça croise la frontière, le prix de crème aussi, les tarifs sur le crème. Donc, on était obligé de trouver un fournisseur canadien. Maintenant, pour le Pudding Stone, c'est un produit 100% canadien. Et on va mettre le petit vache bleu sur les étiquettes. Ça, c'est la prochaine étape, là. Avec plus de 80% des ventes provenant de la SAQ, la société d'État demeure un partenaire essentiel pour la microdistillerie. Tu sais, la SAQ, il ramasse une commande d'ici. On est payé 4 semaines après. On n'est jamais obligé d'aller chercher pour notre paiement. On est distribué partout au Québec. Si nous, on voulait faire ça comme dans l'industrie brassicole, c'est vraiment difficile. Il faut trouver des distributeurs qui, des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Donc, je vois la SAQ comme une channel de vente pour réussir de vendre à Val-d'Or jusqu'à Fermont. Cependant, comme le souligne aussi l'Union québécoise des microdistilleries, plusieurs améliorations pourraient être apportées au modèle actuel. Ce serait une bonne chose qui devrait changer. Exemple, le timbrage pour les bars. Qu'on soit capable de livrer nous-mêmes nos produits à un restaurant ou un bar si la demande est là. De garder une plus grosse majoration, pourcentage des ventes sur place à la distillerie.
Et aussi pour les prêts à boire, d'être capable de fournir les dépanneurs puis les épiceries avec ces produits-là. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut travailler sans démolir la SAQ, là. La concurrence des grandes compagnies, dotées de moyens financiers colossaux, représente un autre défi majeur. Mais à l'image de David contre Goliath, O'Dwyer a choisi de riposter avec une campagne marketing plus modeste, misant sur la force de ses réseaux sociaux pour accroître sa notoriété et gagner davantage de visibilité sur les tablettes de la SAQ. Ben, j'ai aucun problème que les grosses compagnies veulent vendre leurs produits, là. C'est normal. C'est ça le marché qu'on est dedans. C'est juste, nous, on essaie de prendre des outils qui sont plus accessibles à nous. Donc, j'ai demandé à des gens sur Facebook de supporter pas juste notre distillerie, mais toutes les microdistilleries au Québec. On fait des produits incroyables, mondialement appréciés. De nous suivre. Puis moi, je pense que comme province, on serait capable d'avoir plus d'abonnements que des grosses marques, Bombay Sapphire et tout, Gordon Dry Gin, et d'avoir cette puissance-là sur les réseaux sociaux. Parce que si on a ça, là, on aurait avoir plus de facilité d'avoir l'espace sur les tablettes parce que la demande serait là. Les gens nous connaisseraient plus, là. L'Europe et les provinces maritimes figurent aussi dans les plans de développement de Michael Briand. Il avance toutefois prudemment, privilégiant une stratégie graduelle et comptant sur l'éventuelle abolition des barrières réglementaires interprovinciales pour se déployer sur le marché canadien. C'est plus facile pour moi de vendre en France dans le passé, dans le France, que de vendre à Nouveau-Brunswick. Parce que, tu sais, c'était vraiment compliqué, l'alcool. Il fallait faire une compagnie nous-mêmes à Nouveau-Brunswick ou n'importe quelle autre province pour être accessible de vendre nos produits. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais là, ils sont en train de faire tomber ces barrières-là de réglementation qui datent de la prohibition, là. Fabriqués à partir d'ingrédients locaux et déjà récompensés à de nombreuses reprises, les produits de la microdistillerie O'Dwyer jouissent d'une réputation de grande qualité. Michael Briand mise maintenant sur l'attachement du public pour faire rayonner ses spiritueux et permettre à son entreprise de poursuivre sa croissance jusqu'à, peut-être un jour, rivaliser avec les plus grands. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télégaspé.